Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes chers élèves, je vous présente une activité de lecture. Le titre de cette activité est le début d'un récit. Concernant les objectifs, nous allons lire et comprendre le texte. Le deuxième objectif, reconnaître les caractéristiques de début d'un récit, le cas de la nouvelle. On passe au support. Je lis. Un tiède soleil d'automne tombait dans la cour de ferme, par-dessus les grands hêtres défaussés. Sous le gazon tendu par les vaches, la terre, imprégnée de pluie récente, était moite, enfoncée sous les pieds avec un bruit d'eau. Et les pommiers, chargés de pommes, semaient leurs fruits d'un vert pâle, dans le vert foncé de l'herbage. 4 jeunes génisses paissaient attachés en ligne et muglaient par moments vers la maison. Les volailles mettaient un mouvement coloré sur le fumier devant les tables et grattaient, remuaient, caquetaient, tandis que les 2 coqs chantaient sans cesse, cherchaient des vers pour leurs poules qu'ils appelaient d'un gloussement vif. Soudain, la barrière de bois s'ouvrit. Un homme entra, âgé de 40 ans peut-être, mais qui semblait vieux de 60, ridé, tortu, marchant à grands pas lents, alourdi par le poids de lourds sabots pleins de paille. Ses bras trop longs pendaient des 2 côtés du corps. Quand il approcha de la ferme, un roquet jaune attaché au pied d'un énorme poirier, à côté d'un baril qui lui servait de niche, remua la queue, puis se mit à japper en signe de joie. L'homme cria « Abba Fino !» Le chien se tut. D'après Guy de Maupassant, Le Vieux, 1884. On passe maintenant à l'explication de quelques mots. On commence par les hêtres, le pommier et le poirier. Ces mots désignent le nom des arbres ou bien des noms des arbres. Pour la génisse, une génisse est une jeune vache qui n'a pas encore vélé, une jeune vache qui n'a pas encore mis bas, qui n'a pas donné un bébé. Le fumier, c'est l'engrais naturel d'origine animale, vers un lombric terrestre. La paille, tige des graminées, des céréales. Le roquet, une race de chiens. On passe maintenant à l'analyse du texte. Et nous allons commencer par une question de repérage. Complétez le tableau ci-dessous. On vous demande ici de relever le titre de l'œuvre, l'auteur et la date de parution. Bien sûr, la réponse se trouve dans la source du texte. En ce qui concerne le titre de l'œuvre, c'est Le Vieux. L'auteur, c'est Guy de Maupassant. La date de parution, c'est 1884. Maintenant, où se passe l'histoire et quand? L'histoire se passe dans une ferme. L'époque ou bien la saison, c'est l'automne. Le texte débute par l'expression « un tiède soleil d'automne ». Précisez les temps verbaux utilisés dans le texte. Après la lecture, on constate que le texte, ou bien que le narrateur utilise l'imparfait et le passé simple. Et ces 2 temps sont les temps du récit. On a ici un texte, un récit au passé. Selon la répartition de ces temps, en combien de parties peut-on diviser le texte? Bien sûr, d'après, en constatant bien l'emploi de ces temps dans le texte, on peut diviser ce texte en 2 parties. Une première partie qui correspond aux 2 premiers paragraphes et une deuxième partie qui correspond au reste du texte, le 3e paragraphe. Maintenant, quel est le type du texte? Quel est le type du texte? Autrement, que fait le narrateur dans le texte? Est-ce qu'il décrit? Est-ce qu'il raconte? Est-ce qu'il explique quelque chose? Est-ce qu'il argumente? Défend-il un point de vue? Est-ce qu'il donne des prescriptions ou bien des consignes, etc. Pour savoir que fait le narrateur dans le texte,
Est-ce qu'il décrit? Est-ce qu'il raconte? Est-ce qu'il fait autre chose? Nous allons relire chaque paragraphe pour savoir ce que fait le narrateur. Commençons par le premier paragraphe. Un tiède soleil d'automne tombait dans la cour de ferme par-dessus les grands hêtres défaussés. Sous le gazon tendu par les vaches, la terre imprégnée de pluie récente était moite, enfoncée sous les pieds avec un bruit d'eau, et les pommiers chargés de pommes semaient leurs fruits d'un vert pâle dans le vert foncé de l'herbage. D'après la lecture de ce texte, on remarque que le narrateur décrit. Qu'est-ce qui est décrit par le narrateur? Que décrit le narrateur? Après un petit exercice de repérage, nous allons souligner les éléments décrits dans le texte. Les éléments décrits sont les suivants. Un soleil, la cour, les hêtres, le gazon, la terre, les pommiers, leurs fruits, le verre. On demande maintenant de relever les caractéristiques de chaque élément. Quelles sont les caractéristiques de chaque élément? Après un petit exercice de repérage, nous allons dégager les expressions suivantes, ou bien les caractéristiques suivantes. On aura ceci. Alors, les mots écrits en vert et en bleu, ce sont les mots utilisés pour caractériser. Concernant par exemple le soleil, il est tiède et c'est un soleil d'automne. La cour, c'est une cour de ferme. Les hêtres, ils sont à la fois grands et ce sont des hêtres défaussés. Pour le gazon, il est tendu et ainsi de suite. Maintenant, quelle est la classe grammaticale ou bien quelle est la nature grammaticale de ces moyens utilisés pour caractériser? Alors, pour les expressions ou bien pour les mots écrits en vert, ce sont des adjectifs qualificatifs. Concernant les expressions écrites en bleu, ce sont des groupes prépositionnels. Et ces groupes prépositionnels sont soit des compléments du nom, comme d'automne, de ferme, défaussé. Ces groupes prépositionnels complètent des noms, ils sont des compléments de nom. Ou bien ces groupes prépositionnels sont des compléments d'adjectifs. C'est le cas de pluie, imprégné de pluie, et le cas de pommes, chargées de pommes. Ces groupes prépositionnels complètent des adjectifs qualificatifs. Le temps verbal utilisé dans ce paragraphe, c'est l'imparfait. Et les temps conjugués à l'imparfait sont tomber, était, enfoncer, semer. On a 4 verbes conjugués à l'imparfait. Maintenant, quelle est la valeur ou bien les valeurs de cet imparfait? À quoi sert l'imparfait? Cet imparfait sert à décrire, c'est le cas du verbe être, être moite, ou bien à raconter et à exprimer des actions durables, des actions qui prennent beaucoup de temps dans l'histoire, ou bien qui prennent dans la durée, des actions dont la durée est très longue. C'est le cas par exemple de semer et ainsi de suite. On passe maintenant au deuxième paragraphe. 4 jeunes génisses paissaient, attachés en ligne, émeuglés par moments vers la maison. Les volailles mettaient un mouvement coloré sur le fumier. Devant les tables, égrattaient, remuaient, caquetaient, tandis que les 2 coqs chantaient sans cesse, cherchaient des vers pour leurs poules, qu'ils appelaient d'un gloussement vif. Dans ce paragraphe, le narrateur décrit aussi. Que décrit le narrateur? Quels sont les éléments décrits? Ces éléments sont les génisses, on parle de 4 génisses, on parle aussi des volailles, les volailles, et on parle aussi des coqs, les 2 coqs. Alors maintenant, que décrit le narrateur exactement? Que décrit-il? Que fait-il? Est-ce qu'il donne par exemple les caractéristiques des génisses, des volailles et des coqs, ou bien parle-t-il et décrit-il autre chose? D'après la lecture, on remarque que le narrateur décrit les mouvements des génisses, des volailles et des coqs. Quels sont ces mouvements? Concernant les génisses, elles paissaient,
elle meuglait. Quant aux volailles, il mettait un mouvement coloré sur le fumier. Il grattait, il remuait, il caquetait. En ce qui concerne les coqs, ils chantaient, ils cherchaient des vers pour leurs poules et ils appelaient aussi leurs poules. Alors, ces verbes, ou bien le temps verbal de ces verbes, c'est l'imparfait. Et ce temps verbal, l'imparfait, a bien sûr une valeur ici. C'est on dit qu'il exprime là des actions durables. Et ces actions durables, ces verbes conjugués à l'imparfait, donnent à l'histoire un aspect de stabilité. L'histoire au début est stable. On a des actions continues qui se répètent. Donc là, on parle on parle de la stabilité, on parle de l'imparfait qui exprime une habitude, comme ici, chanter sans cesse, des actions qui se répètent. Et ces actions conjuguées, ou bien ces actions exprimées à l'imparfait, décrivent, ou bien servent à décrire le cadre de l'action. Ils servent à décrire le cadre de l'action. Alors là, les deux premiers paragraphes dans lesquels le narrateur décrit, dans lesquels le narrateur précise le lieu et l'époque de l'action, correspondent à la première étape du schéma narratif. Les deux premiers paragraphes constituent ce qu'on appelle la situation initiale du récit. On passe maintenant au troisième paragraphe. Soudain, la barrière de bois s'ouvrit. Un homme entra, âgé de 40 ans peut-être, mais qui semblait vieux de 60, ridé, tortu, marchant à grands pas, alourdi par le poids de leurs sabots, pleins de paille. Ses bras trop longs pendaient des deux côtés du corps. Quand il approcha de la ferme, un roquet jaune attaché au pied d'un énorme poirier, à côté d'un baril qui lui servait de niche, remua la queue, puis se mit à japper en signe de joie. L'homme cria « Abba Fino ». Le chien se tut. Dans ce paragraphe, le narrateur raconte et décrit à la fois. Le narrateur raconte et décrit à la fois. Ce paragraphe est introduit par un indicateur temporel. Et cet indicateur temporel, est le mot soudain. Soudain annonce ici un changement. Il indique un changement dans l'histoire. Le temps verbal utilisé après soudain, ou bien le temps verbal utilisé par le narrateur pour raconter, le temps verbal de la narration et le passé simple. Quels sont les verbes conjugués au passé simple ici? On a le verbe s'ouvrit, le verbe entra, on a aussi approcha, on a remua, on a soumis, cria et le verbe se tut. Bien sûr, ces verbes conjugués au passé simple, ce sont des verbes d'action. Et ils expriment des actions successives, des actions brèves et accomplies ou bien achevées. C'est la valeur du passé simple. Le passé simple sert à exprimer des actions brèves accomplies. Ce paragraphe, qui est introduit par un indicateur temporel qui indique un changement, ce paragraphe dont le narrateur utilise le passé simple pour narrer, pour raconter, correspond à la deuxième étape du schéma narratif. Il s'agit de l'événement inattendu. Ce troisième paragraphe constitue l'événement inattendu dans notre récit. Maintenant, quel est le type du texte? Le type du texte en général, c'est un texte narratif et descriptif. Un texte narratif et descriptif. Maintenant, quel est l'événement qui introduit le changement dans ce texte ou bien dans le récit? L'événement qui introduit le changement, c'est l'homme ou bien la rentrée ou bien l'entrée d'un homme. C'est l'entrée d'un homme qui introduit le changement dans le texte. Comment est cet homme? Quelles sont ses caractéristiques? Dans le texte, le narrateur dit que cet homme est un homme âgé de 40 ans, peut-être,
C'est un homme qui semblait vieux de 60. Il est ridé, tortu, marchant à grands pas lents, alourdi par le poids de lourds sabots pleins de paille. Ses bras trop longs pendaient des deux côtés du corps. Alors, ici, le narrateur dresse le portrait physique du personnage. Le narrateur dresse le portrait physique de ce personnage, et c'est un personnage principal, bien sûr, puisque le narrateur fait son portrait ou bien donne des caractéristiques sur ce dernier. Il est le personnage principal. On récapitule maintenant. Alors, le début d'un récit correspond aux deux premières étapes du schéma narratif. La situation initiale, dans cette étape, le narrateur décrit le cadre général de l'action, comment, en présentant le lieu, l'époque et les personnages principaux de l'histoire, en utilisant l'imparfait comme temps principal, qui exprime des actions durables, qui sert aussi à décrire, qui exprime aussi l'habitude, et cet imparfait rend le récit stable, on parle de la stabilité, et le plus souvent, le narrateur utilise dans la situation finale des verbes d'état, à savoir être et sembler. En ce qui concerne l'événement inattendu, il est souvent introduit par un indicateur temporel, à savoir soudain, tout à coup, un jour, etc. Cet indicateur annonce un changement dans l'histoire. Le passé simple est le temps principal et le temps verbal principal utilisé dans l'événement inattendu. Et il sert à exprimer des actions brèves et achevées. Le type de verbe utilisé dans cette étape du récit, le narrateur utilise des verbes d'action, à savoir entrer, crier, se taire, etc. Et je vous remercie pour votre attention.